L'enveloppe de manille que Ryan Evergreen tenait dans sa main semblait peser une tonne. Alors que son monde est au bord de l'effondrement total, le contenu de ce paquet lui apparaît comme un énorme boulet autour du cou. Et de la vie. À tout juste 27 ans, sa vie avait été presque parfaite jusqu'à présent. Il était sur une voie que la plupart envieraient, et pour laquelle certains tueraient. Il avait déjà gagné plus que ce qu'il fallait pour payer sa maison et s'offrir quelques jouets de luxe. En tant qu'analyste financier pour un conglomérat d'investisseurs, Ryan n'était pas seulement apprécié. Il avait aussi de nombreux contacts. De plus, depuis 3 ans, il courtise avec succès Catherine Anderson, l'unique enfant de Penelope et Joshua Anderson. Il y a 14 mois, Ryan et Cathy, comme tout le monde l'appelait, sont tombés éperdument amoureux et leur mariage n'est plus qu'à 6 semaines. Son futur beau-père est le PDG de Sterling Industries. Dans certains milieux, le simple fait que Joshua mentionne votre nom équivaut à une offre d'emploi. Après avoir quitté sa Lexus LC, Ryan se dirigea vers la porte d'entrée du manoir d'Anderson. Son corps était tendu, et tous ses cauchemars récents semblaient se cacher, prêts à bondir de l'obscurité environnante. Je n'arrive pas à croire que cela ne fait que 3 foutues semaines. Plutôt 3 foutues années, se dit-il amèrement. S'arrêtant pour regarder les cieux au-delà des étoiles, Ryan s'interroge mentalement. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Laquelle de mes indiscrétions oubliées depuis longtemps t'a suffisamment énervé pour justifier ce châtiment final? Alors qu'il appuie sur la sonnette, le faible son qu'elle émet lui fait penser. C'est ce que devaient ressentir les anciens guerriers lorsqu'ils se préparaient à une bataille sans espoir. Une bataille où il n'y aurait pas de vainqueur. En attendant que la porte s'ouvre, Ryan avait la bouche sèche et n'arrivait pas à reprendre son souffle. Le moment de vérité est arrivé. Les craintes de Ryan sont devenues réalité. Les souvenirs de cette journée fatidique lui donnaient des fourmis dans l'estomac lorsqu'il se remémorait les événements. En ce lundi matin fatidique, un client très important avait appelé, demandant une réunion d'urgence dans une autre ville à 2 heures de route. Il avait donné à Ryan les détails et le nom de l'hôtel où il séjournait. Ryan a immédiatement vidé son agenda tout en rassemblant les informations nécessaires. Afin de respecter l'emploi du temps chargé de son client, Ryan a décidé que conduire serait plus rapide et moins risqué que d'aller à l'aéroport, de prendre un vol et de louer une voiture. Mais le fait de devoir faire un long trajet en voiture l'a mis sous pression et a gâché le reste de sa journée. Installé dans une alcôve partiellement isolée de la salle à manger principale de l'hôtel, la réunion s'est bien déroulée. Après avoir pris connaissance de toutes les informations présentées par Ryan, son client s'est empressé de prendre son vol. Même si le trajet dure 2 heures, Ryan s'est rendu compte qu'en se dépêchant, il pourrait encore arriver à temps pour éviter l'heure de pointe de l'après-midi. Rien que cela lui permettrait de gagner 1 heure de plus sur sa journée de travail. De là où il était assis, Ryan pouvait voir l'atrium spacieux et bien éclairé du hall principal. Alors qu'il rangeait son matériel, un mouvement dans le jardin attira son attention. C'était l'une de ces choses que, pour une raison inconnue, vous tournez la tête pour la voir de plus près. Le monde de Ryan a soudain basculé, et ses yeux se sont écarquillés lorsqu'il a aperçu Penelope, sa future belle-mère, qui s'avançait vers lui. Ryan la regarde serrer la main d'un homme qu'il ne reconnaît pas immédiatement. Au fur et à mesure qu'il se rapprochait, Ryan a réalisé qu'il s'agissait de Kyle Martinez, le plus grand concurrent de son mari. Par chance, quelques instants plus tard, Penelope et son compagnon étaient assis à quelques tables de là. Pris au piège, Ryan se dépêcha de parcourir la salle, réalisant rapidement qu'il serait exposé à la vue de tous, quel que soit le chemin qu'il emprunterait pour sortir. Avec un sentiment de malaise, mais la discrétion étant la meilleure partie du courage, Ryan termina de ranger son équipement dans l'espoir d'une occasion de sortir du bâtiment sans se faire remarquer. Ryan était extrêmement agité par les circonstances actuelles. Incapable de s'échapper, il passa les minutes suivantes à les observer prudemment, se tenant la main, s'embrassant, gloussant et se chuchotant de petits secrets. Sous l'effet d'une poussée d'adrénaline, la peur a envahi le corps de Ryan lorsqu'il a remarqué que la foule du déjeuner commençait à se clairsemer. Lorsque le serveur est arrivé pour prendre leur commande, Ryan a pu entendre chaque mot. Après que le serveur se soit éloigné, Penelope a presque roucoulé. « Nous avons encore un peu de temps, bébé, mais dépêchons-nous. Avant de rentrer chez mon ennuyeux mari, j'ai besoin d'au moins quelques-uns de ces frissons spéciaux que toi seul me fais ressentir. » Ricanant nerveusement, Pénélope jeta un coup d'œil autour d'elle.
Après s'être assurée que personne n'avait écouté, elle s'est excusée pour aller se rafraîchir. Pénélope était hors de vue avant qu'il ne décide qu'il était temps de passer à l'action. Faisant de son mieux pour ne pas être vu, Ryan priait silencieusement en passant devant leur table. Soudain conscient que Kyle regardait dans l'autre direction, il en profita pour foncer vers l'une des entrées. Il se précipite vers sa voiture et jette ses dossiers dans le coffre. Après être monté à bord, il a verrouillé les portes et s'est assis en regardant désespérément le mur devant lui. Le cœur battant de Ryan résonnait dans ses oreilles comme le son d'une barre d'acier battant sur une timbale. La pression lui donnait l'impression que sa tête était sur le point d'exploser. Pris de peur, Ryan se demandait « Mais qu'est-ce que je suis censé faire maintenant ?» Sur le chemin du retour, il ne pensait qu'à une chose « Je suis vraiment dans la merde. » Cathy a fait part à Ryan d'idées fraîches tirées du salon du mariage du week-end précédent. Bien qu'il soit assis à côté d'elle, elle n'arrive pas à attirer son attention. L'impossibilité d'impliquer Ryan dans les changements de dernière minute rendait Cathy très frustrée. Depuis quelques jours, elle commençait à s'inquiéter de l'état d'esprit dans lequel il était tombé. « Ryan, s'il te plaît, sois attentif chérie, c'est très important, » supplie Cathy. Alors qu'il continuait à dériver dans ses pensées, la voix de Cathy explosa d'exaspération. « Bon sang Ryan, où est ta tête ? Tu es à 1000 lieues d'ici. Depuis qu'Ella, Leila et moi sommes rentrés du salon du mariage à Hilton Head. » Avec sa voix normalement vibrante et pétillante qui dégénère lentement en un gémissement enfantin, elle a ajouté « Chaque fois que je te le demande, tu continues à dire qu'il n'y a rien de mal, mais chérie, tu me fais peur. » Voyant l'inquiétude et la frustration dans les yeux de Cathy, Ryan déglutit difficilement. « Je suis désolé chérie, crois-moi, tu n'as rien fait de mal. C'est juste quelque chose que j'ai découvert en déjeunant avec un client et qui pourrait avoir de graves répercussions. Le problème, c'est qu'en ce moment, nous n'avons pas besoin de ça. » Plus tard dans la matinée, alors que sa fiancée prenait sa douche, Ryan était toujours aux prises avec son dilemme. « Je dois essayer de mettre de l'ordre dans ce désordre. J'ai besoin d'une preuve, de quelque chose qui choquera Pénélope. Peut-être même qu'elle arrêtera. Ce serait le moyen le plus simple de mettre fin à ce cauchemar. » Après que Cathy soit partie faire des courses, Ryan a pris sa décision et a commencé à consulter les listes de détectives privés. Il en choisit un, l'appelle et prend rendez-vous pour plus tard dans la journée. Dans 2 jours, cela fera exactement 3 semaines que la vie a si rapidement et cruellement conspiré contre le bonheur de Ryan. Il était accablé par la façon dont la boule de démolition des circonstances de la vie s'apprêtait à détruire son existence idéale. Ryan se retrouve maintenant à fixer ce qui est manifestement une pile de preuves qui vient d'être placée sur la table de conférence devant lui. Il écoute attentivement les explications du détective privé. Le CD contient tous les enregistrements vidéo et audio que nous avons pu obtenir entre Pénélope et son amant. La première enveloppe, marquée photo, contient justement des photos d'eux dans différents endroits. Nous les avons surpris en train de parler, de se câliner, de manger, de se promener ou de s'asseoir ensemble. La deuxième enveloppe contient des photos d'eux pendant divers actes intimes. La troisième et dernière enveloppe contient une transcription imprimée de l'audio qui comprend toutes les conversations entre eux que nos enquêteurs ont pu enregistrer. Dynamite, c'est exactement ce que ça me rappelle. Un bâton de dynamite pur, si petit et inoffensif en apparence, mais si potentiellement explosif. Non, dans ce cas, il s'agit plutôt d'une ogive nucléaire, pense Ryan en saisissant la transcription audio. L'imprimé a complètement effacé tous les doutes possibles sur la liaison de Pénélope et sur la personne avec laquelle elle l'a eue. En lisant le rapport, Ryan a été choqué de découvrir le manque de respect verbal constant dont Pénélope faisait preuve à l'égard de son mari lorsqu'elle parlait avec son amant. Il a été stupéfait non seulement par leurs plaisanteries sur les performances de Joshua au lit et hors du lit, mais aussi par la capacité avouée de Pénélope à contrôler son mari. Pénélope se vantait en effet de mener Joshua par le bout du nez. Cependant, Ryan avait constaté qu'en leur présence, Joshua contrôlait fermement, mais avec amour, la situation. Comme ils ont toujours semblé se respecter mutuellement, Ryan a été étonné de la facilité avec laquelle elle a trompé tout le monde. En regardant la transcription, Ryan a remarqué que le détective privé les avait surpris en train d'avoir des relations intimes au moins 4 fois au cours des 2 dernières semaines. Bon sang, pense-t-il en secouant la tête, vu leur âge, Kyle et lui sont pires qu'un couple de lapins.
Une partie de l'échange entre le couple a soudain attiré l'attention de Ryan. Pénélope, quand vas-tu demander le divorce? J'ai hâte que tu sois à moi. En lisant sa réponse, Ryan a pu entendre l'accent de la Nouvelle-Angleterre de Pénélope. Kyle, je te l'ai dit. Nous devons attendre jusqu'au mariage de Cathy, comme ça elle sera moins blessée. D'ailleurs, jusqu'à présent, tu obtiens tout ce que mon mari n'a pas obtenu depuis très longtemps. Et vous pouvez être sûr qu'il en sera toujours ainsi. Oh, Pénélope, je t'aime. Je t'aime aussi. Le cœur de Ryan battait la chamade alors qu'il commençait à saisir la profondeur de sa situation. Il commençait à peine à comprendre l'impact de la jeune femme sur sa vie. Ce qui n'avait pas de sens, c'était: comment Pénélope a-t-elle pu envisager de larguer Joshua pour cette boule de boue graisseuse, Kyle Martinez? Soupirant profondément, Ryan laisse tomber sa tête en marmonnant. En ce qui concerne Joshua, je n'ai pas le choix. Il a été bon avec moi, il m'a traité comme un fils. Joshua mérite de savoir. Mais il est hors de question que je regarde les preuves visuelles. Je ne pourrai plus jamais regarder Pénélope dans les yeux. Tout en tripotant le fermoir du paquet, son estomac s'agite tandis qu'il reste assis à réfléchir. Je prie pour que, par miracle, elle et Joshua puissent trouver un moyen de résoudre cette situation. Remerciant le détective privé, Ryan se leva pour partir. Se dirigeant vers sa voiture, il admet tranquillement: « Je suis dans la merde. » Plus tard, alors qu'il était avec Cathy, Ryan a ressenti un besoin désespéré de lui faire part de son amour profond pour elle. Il a choisi une façon spéciale avec du vin, de la nourriture et une chanson dans leur restaurant préféré. Ensuite, Cathy lui a fait part de son amour profond en admirant le corps de Ryan toute la nuit. Au lever du soleil, il a souri lorsque Cathy lui a dit: « Bon sang, bébé, si tu continues comme ça, je vais devoir annuler mes projets de spa avec les filles ce week-end. Ce sera la deuxième fois qu'Ella, Leila et moi sortons ensemble en moins d'un mois. » Ou bien, ronronne-t-elle, tu veux tout garder pour mon retour dimanche? Non, chérie, continue tes projets. Je peux utiliser le temps supplémentaire pour régler quelques détails avant le mariage. Ryan ne pouvait pas lui dire qu'il était soulagé qu'elle ne soit pas en ville, car cela lui donnait l'occasion parfaite de se décharger de son horrible fardeau. Fatigué de s'en occuper, Ryan avait décidé que, quelles que soient les conséquences, ce serait le problème de Joshua après ce week-end. Le lendemain après-midi, il décroche le téléphone et passe l'appel. « C'est bon d'avoir de tes nouvelles, Ryan. J'avais l'intention d'appeler, mais je n'avais pas encore eu le temps de le faire. » dit Joshua d'une voix forte, mais tendue. Il se lance nerveusement. « Et Joshua, j'ai vraiment besoin de te parler. Je me demandais si on pouvait se voir un jour ce week-end ?» Ryan se rendit compte que son discours n'était pas des plus fluides et pensa: « Tant pis pour les efforts que j'ai faits pour rester détendu. J'ai aussi des choses à te dire, » dit Joshua. Puis il demanda: « Que dirais-tu d'un dîner samedi soir? Pénélope sera chez sa sœur ce week-end pour rendre visite à sa famille et à de vieux amis. N'est-ce pas aussi le week-end où Cathy va au spa? » Oui, c'est Joshua, répond-il avec enthousiasme. Il n'y aura donc que nous, les hommes, a répondu Joshua. Bien. Disons vers 6 heures? Ça te va, mon pote? Ça me paraît bien, a répondu Ryan, on se voit à ce moment-là. C'est bien, j'ai hâte de te voir, affirma Joshua. Après avoir raccroché, il s'est assis en pensant: Mon Dieu, oui, laissez-moi en finir le plus vite possible. C'est triste de voir que c'est toujours quelqu'un comme Joshua qui se fait larguer. Même si cela semblait étrange, Ryan pensait que Joshua avait l'air soulagé qu'il n'y ait plus que deux. Il se demande si Joshua ne sait pas déjà quelque chose. Peut-être que ce ne sera pas une si grande surprise après tout. Mais pour l'instant, Ryan avait d'autres choses urgentes en tête. La façon dont Cathy allait gérer tout cela était une autre de ses préoccupations majeures pour le moment. À ce moment-là, en attendant que la porte s'ouvre, des semaines d'anxiété nerveuse lui donnaient l'impression d'être sur le point d'exploser. Ryan se dit avec appréhension: Bon sang, ça va être encore plus douloureux que je ne le pensais. Soudain, il fut ramené au présent par le bruit d'un pen dormant alors que Joshua ouvrait la porte. Bonjour Ryan, excellent timing. Pourquoi n'irais-tu pas dans le salon et ne ferais-tu pas comme chez toi pendant que je nous apporte quelques bières, dit Joshua. La bouche de Ryan est devenue sèche lorsque les yeux de Joshua se sont soudainement tournés vers l'enveloppe. Avant que Joshua ne puisse poser la question, Ryan s'empresse de répondre: Merci, j'en aurais bien besoin. En même temps, il se dit: Si serait mieux avec une bonne dose de bourbon, mais je prendrai tout ce que je pourrais avoir.
En jetant un coup d'œil dans la pièce, il pouvait facilement voir que Joshua l'utilisait comme bureau à domicile. Quelques instants plus tard, son hôte revint avec leur bière. Après s'être serré la main et avoir échangé quelques politesses, Joshua se dirigea vers l'autre côté de son bureau et s'assit. À la façon dont il s'enfonça dans son fauteuil, il comprit que le père de Cathy était profondément troublé par quelque chose. « Je parie qu'il le sait déjà », pense Ryan. Joshua enfila ses lunettes et se pencha en avant pour lire le nom sur l'enveloppe de Ryan posée sur le bureau devant lui. « Il semblerait que vous soyez déjà au courant », dit Joshua d'une voix de bois. « Comment avez-vous découvert la situation ? Je suis tombé dessus complètement par hasard. » Avant que Ryan ne puisse répondre, Joshua poursuivit, mais avec une colère soudaine. « Bon sang, le simple fait que tu saches devrait me rassurer. Mais ce n'est pas le cas. Comme beaucoup de personnes très importantes doivent être ici dans les prochaines semaines, il était impératif de t'informer. Je n'avais pas d'autre choix compte tenu de la forte possibilité d'exposition publique qui pèse sur nous. Honnêtement Ryan, je suis étonné que cela n'ait pas déjà fait la une des journaux à Potin. Je suis juste désolé que nous ayons tous les deux à gérer la douleur et les retombées de ce bordel sordide, dit Joshua en se levant et en se dirigeant vers une grande baille vitrée. Surplombant l'immense piscine et le patio, il poursuivit. Ryan, j'ai eu beaucoup de mal à faire face à cette situation. Essayer de savoir quoi dire, et à qui m'a laissé tellement frustré que je pourrais cracher des clous. Juste au moment où il finissait de parler, les mots de Joshua ont été soulignés par son poing qui a frappé le cadre de la fenêtre, ce qui a fait sursauter Ryan. Désolé, s'emporte Joshua, mais bon sang. C'est l'enfer de voir ma famille s'effondrer sous mes yeux. Surtout quand je ne peux rien faire pour l'empêcher. Je savais que ce serait un cas de damné si je le faisais et damné si je ne le faisais pas, quoi qu'il arrive. Que pourrais-je dire à Cathy pour l'aider ? Que devrais-je te dire ? Avec tes projets de mariage et tout le reste, je me sens déjà comme un talon d'Achille. En plus, j'ai eu beaucoup de problèmes au travail. Et maintenant ce bordel à la maison, je suis vraiment tendu ces derniers temps. Ryan acquiesce, même s'il a l'impression d'être un intrus qui s'immisce dans l'agitation de Joshua. Mais je sais ce que Joshua ressent. À l'appel, pense Ryan. Je ne suis même pas encore marié, et ma future famille traverse déjà une crise majeure. Pire encore, les preuves qui pourraient détruire ma future belle-mère sont là, devant moi. Malgré cela, Joshua semble plus préoccupé par mes sentiments que par les siens. Il est probablement au courant depuis le premier jour. Quand je les ai vus ensemble pour la première fois, je n'en ai pas cru mes yeux. Après que mes entrailles aient fini de se tordre, j'ai presque souhaité ne pas l'avoir découvert. Je suis devenue folle en essayant de trouver un moyen de te le dire. Comme je sais à quel point tu l'aimes et que vous êtes proches, j'ai compris que tu ne me croirais pas sans preuve. À contre-cœur, j'ai senti que je devais engager un détective privé et les faire suivre. Il a pu obtenir des enregistrements audio et vidéo, mais je n'ai volontairement pas regardé les preuves visuelles. Je n'ai lu que des parties de la transcription, elles sont suffisamment préjudiciables. Joshua retourne à sa chaise et s'y installe lentement. Toujours perdu dans ses pensées, il passa distraitement un doigt autour de la base de sa lampe de bureau ornée. Soudain, ses yeux passèrent de l'étiquette de l'enveloppe au visage de Ryan, s'arrêtant momentanément pour étudier chacun d'eux. Ryan, il y a probablement plus de saleté dans ce paquet qu'une seule personne ne pourrait jamais en vouloir. Puis, avec un soupir, Joshua ajouta après coup, ou ne pas vouloir voir dans une vie. Après avoir pris un moment pour rassembler ses idées, Joshua poursuivit. Elle n'a pas réalisé que je l'avais entendue au téléphone un après-midi dans la tanière. En entendant cette conversation, je n'ai eu aucun doute sur ce qui se passait. Les jours suivants, j'ai été obligé de faire un sérieux examen de conscience. Le reste, dit Joshua, est de l'histoire ancienne, tout en montrant avec animation l'enveloppe devant Ryan. Ryan, il y a longtemps, un ami dont la femme avait une liaison m'a dit. S'il y a une chance de se réconcilier, ne regarde pas les preuves visuelles. Je ne l'ai pas compris à l'époque, mais je crois que je le comprends maintenant. Joshua poursuit. Je ne veux pas regarder parce que, quoi qu'il arrive, je ne pourrai plus jamais faire face à Pénélope. De plus, j'aime ma fille et j'ai trop de respect pour toi. Ryan a hoché la tête lorsque Joshua a terminé, mais, l'air confus, il a déclaré. Ne t'inquiète pas pour moi, Joshua. La façon dont tu gères Pénélope est ton affaire. Tu fais ce que tu as à faire. Un peu déconcerté, Joshua répondit. J'ai été terriblement inquiet de la réaction de Pénélope lorsqu'elle découvrira ce que je sais. Mais j'ai attendu de savoir ce que tu comptais faire pour Cathy avant de le lui annoncer. Déconcerté, Ryan dit.
C'est plus une question de savoir comment Cathy veut procéder que de savoir ce que je veux. Je l'aime, je ferai ce qu'elle pense être le mieux. Joshua a répondu. Je suis surpris de votre attitude, même si je ne peux pas ne pas être d'accord, après tout, c'est ma fille. Mon bébé. Ma petite fille, et elle le sera toujours, malgré ce qu'elle a fait. Désolé Joshua, mais je n'ai aucune idée de ce que Cathy a pu faire pour te contrarier. Ryan a ramassé son paquet, et l'a secoué pour insister. Je sais seulement ce que Pénélope et Kyle Martinez ont fait. Les deux hommes se regardèrent brièvement, leurs visages étant tous deux des masques de confusion. Joshua pâlit d'abord de compréhension. Il recula devant l'enveloppe de Ryan, comme s'il s'agissait d'une vipère venimeuse. Sa voix devint un souffle étranglé, balbutiant. « Non, pas Pénélope. Je parle de Cathy et de son amant. Ce chanteur de country western. William Lewis. De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Kyle Martinez et de ma femme? » Ryan est confus. De quoi parles-tu, Joshua? Ce n'est pas Cathy qui a une liaison, c'est Pénélope. L'expression de chagrin et de douleur sur le visage de Joshua a forcé Ryan à comprendre l'impensable. Alors que la main de Ryan perdait sa force, le paquet tomba, atterrissant avec un plop sur le bord du bureau de Joshua. Le visage triste, Joshua a fouillé dans un tiroir et en a sorti un paquet similaire à celui de Ryan, avec le même timbre à son nom. D'une voix désolée, il dit. Au fait, Ryan, comme toi, je n'ai lu que certaines parties de la transcription. Comme c'est ma fille, je n'ai pas pu me résoudre à regarder le reste. Je crois que vous, les enfants, vous appelez ça TMI. Une douleur plus tangible que toutes celles que son corps avait jamais endurées traversa Ryan. Cathy, ma Cathy, mais nous sommes censés nous marier, dit Ryan en se levant et en trébuchant en arrière, tout en secouant la tête en signe de dénégation. Alors que les larmes commençaient à couler, Ryan faillit trébucher 2 fois, titubant à l'aveuglette en direction de la salle de bain du rez-de-chaussée. Bien qu'il y soit parvenu à temps, son estomac ne se sentait pas mieux après. Bien qu'il ait encore la tête légère, lorsque la pièce a enfin cessé de tourner, Ryan s'est levé. Après s'être passé de l'eau froide sur le visage et s'être rincé la bouche, il se dirigea à contre-cœur vers le bureau de Joshua. Ryan trouva Joshua comme il l'avait laissé, toujours assis sur sa chaise. Les yeux de Joshua avaient un étrange regard blessé, son apparence semblant avoir vieilli de plusieurs années en l'espace de quelques minutes. « Depuis combien de temps cela dure-t-il » demanda Ryan en se rasseyant. Lorsqu'il leva les yeux, il vit que Joshua était perdu dans le choc de ses propres pensées et de sa douleur. « Bon sang, Marc, depuis combien de temps me trompe-t-elle derrière mon dos » Ryan demande à savoir. « J'ai entendu la conversation téléphonique, il y a 3 mois, dit Joshua. » Passant outre les sentiments de désolation, Joshua regarda Ryan et demanda. « Depuis combien de temps Pénélope me trompe-t-elle » Ryan haussa les épaules. « Je les ai vus ensemble pour la première fois il y a environ 3 semaines, mais ils semblaient très familiers l'un de l'autre. Alors, ton avis est aussi bon que le mien. » Joshua a poussé le paquet sur le bureau de Ryan et lui a dit. « Fiston, je me fiche de ce que tu vas en faire, mais c'est à toi maintenant. Je suis juste désolé que cela nous soit arrivé à tous les deux. » Ryan prend l'enveloppe, qui lui semble 1000 fois plus lourde que celle qu'il avait apportée un peu plus tôt et qu'il venait de glisser sur le bureau du père de Cathy. « Joshua, j'ai senti qu'il y avait quelques éléments dans la transcription que tu devais vraiment voir. J'ai fait en sorte qu'elle soit mise en évidence. » Comme il ne répondait pas, Ryan n'était pas sûr que Joshua l'ait entendu. Quelques instants plus tard, Ryan se tenait debout, prêt à partir, lorsqu'il entendit Joshua dire « Désolé Ryan, mais tu as aussi de mauvaises surprises dans ton paquet. »« Au revoir Joshua, » répondit Ryan. « Au revoir Ryan. Si ça ne te dérange pas, je vais te laisser te diriger vers la porte. » Joshua a presque chuchoté. En quittant le manoir des Anderson, Ryan se dit « J'avais raison, je suis dans la merde. Pourquoi Cathy? Au nom de Dieu, pourquoi ?» Puis, dans un éclair de colère, il réalisa soudain. Je parie que Cathy est avec son amant en ce moment. Serrant fermement le volant et regardant droit devant lui, l'esprit de Ryan allait encore plus vite que sa voiture qui traversait la ville à toute allure, en direction de la maison. Dans un sursaut de réalité, Ryan est sorti de son état de zombie par le bruit d'un klaxon. Sans réfléchir, Ryan avait brûlé un feu rouge, manquant de peu un autre conducteur. Se rangeant rapidement sur le côté de la route, son cœur bat à tout rompre tandis qu'il se maudit dans son souffle. « Merde !»
Espèce de crétin, sors la tête de ton cul ou tu vas finir par te faire tuer. Ryan prit un moment pour se ressaisir et commença à se calmer lentement. Encore à quelques kilomètres de chez lui, il se souvint d'un parking juste en bas de la route qui jouxtait un club de danse où Cathy l'avait emmené à l'occasion. Quelques minutes plus tard, Ryan gara sa voiture dans un coin isolé de ce même parking, tout en essayant de se détendre. Malgré sa douleur, Ryan n'a pas pu résister et a commencé à jeter un coup d'œil sur le transcript. Même si une bouteille d'eau l'aide à étancher sa soif, elle ne parvient pas à chasser le goût de bile laissé par la lecture. Des larmes coulent sur son visage à mesure que la réalité exprimée dans les pages s'impose à lui. Les 4 fois où Cathy et son amant avaient été surpris ensemble étaient décrites de manière si vivante que son chagrin grandissait et se propageait comme un cancer. Ryan pouvait entendre les commentaires lubriques de Cathy, dont la voix résonnait dans ses oreilles pendant qu'il lisait. Chacun d'entre eux lui transperçait le cœur comme une flèche. Dans sa détresse, Ryan perdit la notion du temps et leva les yeux, choqué, pour constater que le parking s'était rempli. Un groupe de personnes était amassé devant la porte d'entrée du club, attendant de pouvoir entrer. La musique du club lui rappelle la dernière fois que lui et Cathy sont venus ici. Au fond de lui, Ryan savait que rentrer chez lui signifiait pouvoir se détendre et prendre le temps de réfléchir. C'est pourquoi, après s'être libéré de son intermède nostalgique, il commença à feuilleter rapidement les pages restantes. Soudain, comme un papillon de nuit attiré par une flamme, ses yeux furent irrésistiblement attirés par un passage surligné de la conversation. « Bon sang, Cathy, après ce week-end, je vais me sentir très lésé. Même si j'en ai très envie, le seul autre moment que j'aurai avant ton mariage sera quand tu iras au spa. Crois-moi, William, ce ne sera pas notre dernière fois. Après ma lune de miel, toi et moi allons trouver le moyen d'être ensemble beaucoup plus souvent. Tu es si séduisante, et après ce week-end bébé, il n'est pas question que je te laisse tomber. Alors ne t'inquiète pas, pendant longtemps encore, tu auras plus de moi que tu ne peux en supporter. Fais-moi confiance. J'ai tout sous contrôle, tout s'arrangera. Bébé, je te fais confiance et je ne peux pas t'abandonner non plus. Cathy, tu n'es pas seulement la plus séduisante, mais aussi la plus aventureuse des chaudasses que j'ai jamais rencontrées. » Les mots se brouillent, et les yeux de Ryan se remplissent de larmes avant qu'elles ne coulent sur son visage. Le cœur battant à tout rompre, Ryan ne respire plus que par à-coups. Alors qu'il regarde sans rien voir les voitures garées autour de lui, la transcription lui échappe. Son monde a basculé lorsque la vie de Ryan avec Cathy s'est effondrée sous le poids de sa douleur et de sa perte. La vie parfaite qu'il avait vécue jusqu'à ce moment s'écroulait tout autour de lui, comme un château de sable systématiquement ravagé par des vagues décimantes. « Pourquoi Cathy, pourquoi ?» demandait Ryan en se balançant d'avant en arrière et en se cognant contre l'appui-tête. Ryan ne savait pas depuis combien de temps il regardait dans le vide lorsqu'il remarqua un mouvement près du club. Levant la tête, ses yeux se rétrécirent. La douleur qui le tenaillait s'est soudain transformée en une colère fulgurante. 2 amies très proches de Cathy, Ella et Leila, marchaient d'un pas chancelant du club vers le parking. Il se trouve qu'elles étaient les 2 mêmes qui étaient censées être avec Cathy à ce moment précis. Ne réalisant pas qu'Ella s'était garée quelques rangées plus loin, Ryan les regarda s'approcher avec surprise. Pendant quelques brèves secondes, il ne sut que faire et se demanda. Cathy est-elle avec elle et toujours dans le club ? Après une nuit de danse, les filles étaient bras dessus bras dessous, sans le moindre souci. Arrivées à la voiture d'Ella, les 2 jeunes femmes se détendent en s'appuyant sur le capot. Alors qu'elles plaisantaient et riaient lorsque Leila leur fit signe d'aller au club, aucune des 2 ne remarqua Ryan sortir de sa voiture. Entendant manifestement des bruits de pas sur le gravier, alors qu'il se dirigeait vers elles se tournèrent toutes 2 vers Ryan juste avant qu'il n'arrive. Pris par surprise, leurs yeux s'écarquillèrent de stupeur lorsque Leila dit d'une voix embrouillée par l'alcool. « Ryan, tu es censé être avec M. Anderson. Qu'est-ce que… » Ella s'est brusquement emportée, ce qui a fait reculer Leila qui a demandé. « Que pouvons-nous faire pour toi Ryan ?» Son ton était à peine poli. Ryan s'arrêta à quelques mètres d'Ella, avec qui il n'avait jamais été très copain. Au fil des ans, leur relation se résumait à une tolérance mutuelle. Mais dans les circonstances actuelles, il se fiche éperdument de qui elle est et de ce qu'elle pense. Fixant les 2 filles, les yeux brûlants de Ryan s'arrêtèrent finalement sur Ella. « Il semble que quelqu'un vous manque. » La vie nocturne à la station thermale devait être plutôt ennuyeuse pour passer 4 heures à revenir ici juste pour danser.
Ryan répliqua avec un grognement. Les yeux de Leila s'agrandissent et elle s'exclame. Oh, Ella. Il sait qu'il est là. Je vais être malade. Tremblant de dégoût, Ryan s'efforça de garder le contrôle. Alors que ses mains se serrent en poing, il s'écrie, les lèvres retroussées. Il sait. Pourquoi penses-tu que je sais quelque chose, Leila? Oh, tu dois faire référence à mes précieux Cathy et William Lewis? Leila, monte dans la voiture, ordonna Ella avant de se tourner vers Ryan. Le regardant droit dans les yeux, elle lui dit. J'ai dit à Cathy que je ne mentirais pas, je le répète, pour elle. Comme tu peux le voir, elle n'est pas ici avec nous. Alors tirez vos propres conclusions, mais ne me posez plus de questions, comme ça je n'aurai plus à mentir. Leila rentra dans la voiture en titubant, tandis que Ryan reculait pour qu'Ella puisse faire de même. Toujours en colère, Ryan s'apprête à partir quand Ella baisse sa vitre de façon inattendue et dit « Ryan, je suis désolé et Leila aussi. Mais Cathy n'a pas cherché à faire ça, c'est arrivé comme ça. Elle n'a jamais fait exprès de faire ça. Mais c'est devenu incontrôlable. Je sais que ça n'a pas de sens, mais elle t'aime vraiment. » Il attendit quelques instants, puis ses épaules s'affaissèrent et il regarda en arrière. Elle savait que sa rage initiale s'était calmée lorsque, d'une voix très fatiguée, il répondit « J'apprécie ta franchise, mais ça ne change rien. » Au moment où Ella mettait le moteur en marche, Ryan aperçut Leila en train de composer le numéro de son téléphone portable avant qu'il ne se dirige vers la sortie. Il pouvait deviner qui elle appelait. Se sentant soudain des décennies plus vieux que ses 27 ans, Ryan marcha lentement jusqu'à sa voiture. Après être monté à bord et avoir démarré, il s'est engagé dans la circulation et a pris le chemin de la maison. En arrivant chez lui, les mots d'Ella lui reviennent en mémoire. Cathy n'a pas cherché ça. C'est arrivé comme ça. Mais c'est devenu incontrôlable. Est-ce que c'est censé me rassurer? Il s'interroge à voix haute. Qu'elle l'ait fait exprès ou non, elle s'est laissée faire par ce William et est revenue à plusieurs reprises pour en avoir plus. Se souvenant soudain de la transcription, il s'emporte. En plus de cela, Cathy lui dit qu'ils se retrouveront après son mariage. Après avoir coupé le contact, Ryan est entré en trombe dans la maison. La première chose qu'il a faite a été de verrouiller toutes les entrées à double tour et de désactiver l'ouvre-porte du garage. Pas question que Cathy ramène son petit cul dans cette maison sans passer par moi d'abord, proclame-t-il vicieusement. Après avoir vérifié ses téléphones, Ryan ne sait pas pourquoi, mais il est soulagé de voir qu'il n'y a pas encore de message sur l'un ou l'autre. Une chose est sûre, maintenant Cathy peut non seulement faire ce qu'elle veut, mais aussi quand elle veut. Parce qu'à partir de maintenant, elle n'a plus de fiancé, du moins pas un qui s'appelle Ryan, dit-il en pleurant. Se glissant dans le lit, Ryan resta là à languir dans sa propre angoisse. Pourquoi Cathy? Pour l'amour de Dieu. Pourquoi? Il s'est mis en boule, souhaitant simplement que la douleur qui l'engourdissait s'arrête. Le sentiment de vide douloureux jetait ses émotions brutes dans un chaudron d'agonie pure et simple, vacillant entre la rage, la douleur, la peur et le désespoir. Ryan vérifia une dernière fois son téléphone portable. Voyant qu'il n'y avait toujours pas de message, il le ferma d'un geste frustré. Cathy descendit la rue à toute allure. Elle avait paniqué sur tout le chemin du retour. Sans le vouloir, Cathy freina accidentellement sa voiture et dérapa, s'arrêtant devant la maison de Ryan. Son maquillage, normalement impeccable, était un désastre à cause des pleurs, mais il était assorti à ses yeux rouges et gonflés. C'était l'une des rares fois où l'apparence ne comptait pas pour Cathy, sa seule préoccupation était de rejoindre Ryan. Elle essaya plusieurs fois d'enfoncer sa clé dans la serrure, sans succès. De plus en plus frustrée, Cathy sanglote. « Mon Dieu! S'il vous plaît qu'il soit là, puis supplie. Ryan! S'il vous plaît » tandis que sa paume ouverte tambourine, paniquée, contre une porte sourde. En se retournant pour appuyer sur la sonnette, elle remarqua son nom en grosses lettres rouges sur une enveloppe accrochée à la charpente en bois. Malgré son désir soudain d'être ailleurs, sa main tremblante tendit lentement la main et, d'une pression régulière, la détacha avec précaution. Cathy s'arrêta un instant pour lutter contre les spasmes de nausée et de peur qui se multipliaient. Finalement, elle l'ouvrit et commença à lire. « Cathy, n'essayez pas d'utiliser votre clé, les serrures ont déjà été changées. Ne sonne pas à la porte, je suis déjà parti. Je serai chez tes parents cet après-midi si tu veux parler. Ryan. » Après l'avoir lu plusieurs fois, elle fixa la porte de ce qui devait être sa future maison. Malheureusement, elle se doutait bien qu'elle ne ferait plus jamais partie de sa vie.
Remarquant que les rideaux étaient ouverts, Cathy jeta un coup d'œil à quelques fenêtres pour s'assurer que Ryan n'était pas à la maison. La chaleur des bons souvenirs qu'elle ressentait en regardant à l'intérieur la fit tomber à genoux en sanglotant. Alors que Cathy se dirigeait d'un pas chancelant vers sa voiture, elle ne cessait de regarder la porte par-dessus son épaule. Elle priait et suppliait Ryan d'ouvrir la porte et de faire en sorte que tout aille bien. Le corps secoué de sanglots convulsifs, Cathy s'est effondrée sur le volant, se demandant avec douleur: « Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai perdu mon cœur et mon âme. » Sous le choc, elle est restée un long moment à regarder la maison de Ryan avant de démarrer sa voiture et de s'éloigner lentement. Au moment même où Cathy lisait la note de Ryan, celui-ci était assis dans un restaurant à l'autre bout de la ville, les traits tirés et marqués par le chagrin. Incapable de goûter quoi que ce soit, Ryan se forçait à manger en picorant machinalement sa nourriture. Le tourbillon émotionnel de ces derniers jours l'avait complètement vidé, et il était assis, perdu dans ses pensées, regardant par la fenêtre. Même si c'était une journée de fin de printemps remplie d'un soleil radieux, elle lui semblait morne et froide. Bien que la liaison de Cathy ait fracturé leur relation, sa dernière profanation a été son désir d'être avec son amant après la lune de miel. Sachant au fond de lui ce qu'il fallait faire, la douleur de Ryan n'en était pas moins intense. Pour la première fois de sa vie, il savait ce que les gens voulaient dire lorsqu'ils disaient « Je veux juste mourir et en finir ». Les expériences de la vie lui ont appris que le temps ferait des miracles, bien que lentement. Tout ce que Ryan pouvait faire maintenant était d'attendre patiemment dans le sillage de l'implacable Joshua du temps. Il priait pour que, lorsque sa nouvelle vie arriverait, l'ancienne, ainsi que sa douleur, ait complètement disparu. Levant les yeux vers l'horloge, il grommela sans enthousiasme. Un quart. Bon sang, seulement 5 minutes de plus que la dernière fois que j'ai regardé. Ryan eut sa première surprise en arrivant au manoir des Anderson, lorsque la porte s'ouvrit avant même qu'il n'ait pu sonner. « Et là !» dit Ryan en s'adressant à sa deuxième surprise. La jeune femme qui se tenait devant lui hocha légèrement la tête en s'inclinant. Les yeux d'Ella refusèrent de croiser les siens alors qu'elle l'informait. Avec ses parents dans la tourmente et tout le reste, Cathy a besoin de tout le soutien qu'elle peut avoir, c'est la raison pour laquelle je suis ici. Cathy est dans le jardin, elle vous attend. Personne ne vous dérangera tous les deux là-bas. Alors qu'il se dirige vers la porte de derrière, Ryan entend la voix furieuse de son futur ex-beau-père résonner dans les couloirs. Joshua a trop d'énergie, se dit Ryan en réalisant que je suis trop fatigué pour m'énerver à ce point. Ryan trouva Cathy debout sur un monticule herbeux surplombant le lac derrière le manoir. Même de loin, il pouvait voir qu'elle pleurait et, pendant un bref instant, il a ressenti une énorme envie d'essayer de la réconforter. Puis, se souvenant que les actions de Cathy avaient toutes été décidées par elle, Ryan s'est arrêté et a pensé « Payer le joueur de cornemuse, c'est vraiment nul ». En regardant attentivement, il ne put s'empêcher de remarquer que sa coiffure et sa robe étaient un désastre. Pour une raison ou une autre, le fait qu'elle soit blessée n'a pas rassuré Ryan, même si l'idée lui a traversé l'esprit que cela aurait dû être le cas. Lorsqu'il ne fut plus qu'à quelques mètres, il s'arrêta et dit « Cathy, je suis là. Mais je ne sais pas pour combien de temps. Alors si tu as quelque chose à dire, fais-le vite. » Elle se raidit visiblement au ton de sa voix, mais entre sa peur et sa honte, elle ne pouvait pas se retourner. « Ryan, je suis vraiment désolé, Sa voix s'est soudain affaiblie et ses épaules se sont affaissées tandis que le visage sanglotant de Cathy tombait dans ses paumes ouvertes. La voir ainsi le mettait dans une situation émotionnelle difficile. Même si Ryan l'aimait toujours profondément, la trahison de Cathy avait détruit les piliers de cet amour. D'une voix tendue et chargée d'irritation, il demanda « Voulez-vous bien me regarder en face ?» Elle secoue la tête et répond « Je ne peux pas. Je suis presque sûr que ce que j'ai fait est au-delà de tout ce qu'aucun de nous n'aurait jamais pu imaginer que j'étais capable de faire. Le simple fait de savoir que mes actions stupides et insensées ont détruit ce que nous avions ensemble me rend la tâche trop difficile. » Cathy sanglote. C'est peut-être encore mon comportement égoïste, mais je t'aime trop. Je ferais n'importe quoi si je pouvais me rattraper. Mais à travers notre amour, j'ai appris à te connaître trop bien. À la douleur dans ta voix, je peux dire que ton cœur, aussi grand soit-il, a été écrasé. Lentement, elle a cessé de pleurer et a dit « Ryan, je n'ai pas commencé à te tromper et je n'offrirai pas d'excuses stupides maintenant.
Tout a commencé par le simple fait qu'Ella, Leila et moi avions l'habitude de nous rendre dans différents clubs de danse au cours de l'année écoulée. Il y a environ 6 mois, Leila a rencontré un membre d'un groupe qui se produisait dans une boîte de nuit country et western dont elle appréciait la musique. Son groupe n'était pas une tête d'affiche, mais c'était des stars locales à part entière. Lorsque j'ai rencontré William, leur chanteur et bassiste, j'ai pris soin de lui expliquer que j'étais très engagé, et au début, j'ai agi en conséquence. Au cours des mois qui ont suivi, nous sommes retournés dans le même club parce que Leila voulait voir son homme et écouter leur musique. Cela s'est avéré être la plus grosse erreur de ma vie. Je suis devenu très ami avec William, trop ami même, car nos taquineries et nos flirts se sont progressivement transformés en intimité. Un soir, il y a environ 3 mois, nous sommes restés pour aider le groupe à remballer après la fermeture du club. Je me suis soudain retrouvé seul avec William quand Leila est partie avec son mec et qu'Ella est partie avec les 2 autres membres. L'instant d'après, William et moi étions en train de nous embrasser. C'est tout ce qui s'est passé ce soir-là, mais sur le chemin du retour, je me suis retrouvée confuse, honteuse et en même temps, embarrassée et excitée. Les 2 filles n'arrêtaient pas de me dire que je devais me calmer et m'éloigner de William. Je savais qu'elles avaient raison, mais pour l'instant, le frisson de l'interdit suffisait à me faire jouer avec le feu. J'étais tellement sûr de pouvoir le contrôler. Comment ai-je pu être aussi stupide? Quoi qu'il en soit, il y a environ 2 mois, j'ai franchi la ligne de non-retour, me permettant enfin de devenir intime avec William. Nous nous sommes rencontrés 5 fois, y compris le week-end où j'étais absente, mais jamais dans aucun de nos lieux, les lieux où vous et moi allons. Avant que tu ne poses la question, il ne s'agissait pas de savoir s'il était meilleur que toi ou plus capable de me satisfaire, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs. C'était plus comme un béguin de lycée, et j'ai fait l'erreur de laisser l'engouement se transformer en désir, qui est évidemment devenu trop irrésistible. S'il vous plaît, ne me demandez pas les détails, je vous les dirai si vous voulez vraiment savoir, mais ça me rend malade d'y penser maintenant. Ryan, je veux que tu saches que je regretterai chaque minute de cette histoire jusqu'à la fin de ma vie. Cela ne m'a pas seulement coûté, mais a aussi blessé ce que j'aime le plus, toi. Il avait été surpris par l'étrange son de finalité dans la voix de la jeune femme, profonde et triste comme le cri d'une mouette au loin. Sa voix avait semblé presque mécanique, comme si elle lisait sur un téléprompteur. Mais d'après ce que Ryan pouvait se rappeler du rapport du détective privé, la confession de Cathy sonnait juste. Soudain, il s'est rendu compte que son discours méthodique n'avait pas pour but de minimiser la situation, mais de la surmonter sans s'effondrer. Ryan se rend compte que tout ce qu'elle vient de dire la déchire émotionnellement. Il regarda Cathy frissonner en enroulant ses bras autour de son corps, dans ce qui semblait être une tentative physique de se maintenir en vie. À cette pensée, Ryan ressentit un élan de tendresse sympathique, qu'il réprima immédiatement en répondant « Cathy, je pense que tu sais déjà que le mariage et les fiançailles sont annulés, du moins pour le moment. Nous avons besoin de nous séparer, et s'il te plaît, pas de contact d'aucune sorte, jusqu'à ce que j'aie fait le tour de la question. Cela peut prendre du temps, et la situation ne fera qu'empirer si tu essaies de faire pression sur moi pour que je prenne une décision rapide. Pour l'instant, vous seriez perdant. » Alors que Ryan finissait de parler, elle commença à sangloter sérieusement et son corps se convulsa sous l'effet des spasmes. Il attendit qu'elle retrouve son calme avant de lui demander « Une dernière question, Cathy. Pourquoi ?» Après avoir mené une bataille perdue d'avance pour retenir ses larmes, elle répondit d'une voix brisée « Ryan. C'est la seule chose que je n'ai pas réussi à comprendre. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis sortie avec des amis et que j'ai laissé les choses devenir incontrôlables. Je me suis tellement senti coupable que je ne pouvais plus vivre avec ça. Ella et Leila pensaient que j'étais allé au spa ce week-end juste pour être avec William, mais je n'y suis allé que vendredi soir pour rompre avec lui. Avant même qu'il ne sorte de sa voiture, je lui ai dit de partir et de me laisser tranquille. Il a piqué une crise et a fait une grosse scène en me traitant de tous les noms, en me disant que je l'avais taquiné et qu'il l'avait grondé parce qu'il avait perdu son temps. J'ai passé tout le week-end seul, à penser à toi, à nous, à notre avenir. Si tu veux confirmer ce que j'ai dit, tu n'as qu'à appeler la station thermale. Il fallait que la police se rende sur place avant qu'il ne parte. En rentrant chez moi ce matin, j'ai allumé mon portable et j'ai vu qu'il y avait plusieurs messages d'Ella et de Leila. J'ai su que mon monde s'écroulait et j'ai failli m'effondrer quand j'ai entendu Ella dire « Oh Cathy, Ryan sait tout, il sait tout. »
Crois-le ou non Ryan, je t'aime tendrement et je t'aimerai toujours. Mais en trahissant ta confiance, j'ai tourné cet amour en dérision. Maintenant, je dois vivre avec une douleur déchirante tout en récoltant l'amertume de ce que j'ai semé. Tu ne sauras jamais à quel point. Mais crois-moi, je suis vraiment désolé pour ce que j'ai fait. Oui, c'était une course excitante, mais maintenant je sais que ça ne valait pas la peine de te perdre, toi, l'homme que j'aime vraiment. Ryan n'avait pas pu effacer de sa mémoire les mots qu'elle avait prononcés dans la transcription et ne pouvait s'empêcher de sourire en se moquant sarcastiquement. Ouais. Je suis content que tu sois tellement désolé. Manifestement assez désolé pour que tu trouves un moyen de te remettre avec ce bon vieux William après la lune de miel, et pas seulement une fois, mais plus qu'il ne peut le supporter. Réagissant à une vague de honte, elle s'écria d'une voix stridente. « Oh mon Dieu non. Je suis tellement désolé. Oui, je lui ai dit cela, mais c'était seulement dans le feu de la passion. J'ai su à quel point c'était faux à l'instant même où je l'ai dit, parce que je ne pensais pas un mot de ce que j'ai dit. Je savais que je voulais. » Ryan l'interrompt immédiatement. Ça suffit Cathy, sans se soucier d'en entendre davantage, il s'avance. Il n'est absolument pas nécessaire de rendre les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. Rendez-moi juste ma bague et je m'en vais, dit fermement Ryan d'une voix dépourvue d'émotion. Désespérée, elle réalise enfin que c'est fini. Cathy l'avait vraiment perdu. La tête toujours tournée, elle tendit le bras et, les doigts tremblants, lui tendit sa bague de fiançailles. Après l'avoir prise, Ryan lui dit « Cathy, tu as encore quelques-unes de mes affaires que j'aimerais récupérer. » D'une petite voix effrayée, elle répondit tranquillement « Je vais demander à Ella de m'apporter tout ce que j'ai. Si cela ne vous dérange pas, je dois aller chercher mes affaires chez vous. Si tu veux, tu peux les trier d'abord. » Il répondit doucement « C'est très bien, Cathy. Laissez-moi un message sur mon portable et j'enverrai quelqu'un à la maison quand vous serez prête. » Elle acquiesça, pleurant doucement. Dans le silence qui suivit, la courte distance qui les séparait se transforma en un gouffre infranchissable. Il a finalement rompu le charme en disant « Au revoir, Cathy. » Alors que Ryan se retournait et commençait à marcher vers la maison, il entendit un sanglot étranglé suivi par « Au revoir, Ryan. » Ella leva les yeux lorsqu'il ouvrit la porte. Ryan pouvait voir les dernières lueurs d'espoir s'évanouir de ses yeux pleins de larmes. Après être entrée dans la pièce pour l'embrasser sur la joue, elle murmura « Je suis tellement désolée. » Après un haussement d'épaules compatissant, Ryan se dirigea vers la porte d'entrée et entendit derrière lui Ella dire « Oh Cathy. » Sa voix tendue était presque rauque alors qu'il entendait Cathy crier de douleur « Mon Dieu Ella, je l'ai perdu. J'ai perdu mon amour. J'ai perdu Ryan. » Alors qu'il ouvrait la porte d'entrée, Ryan entendit la voix exaspérée de Joshua Anderson dire clairement « Pénélope, laisse tomber. Au moins pour quelques jours. Ensuite, je chercherai un bon conseiller conjugal ou quelque chose comme ça. » Après avoir refermé la porte derrière lui, Ryan commença à descendre les marches, secouant la tête en pensant « Je ne sais pas comment. Mais cela ressemble à une réconciliation possible pour moi. Je suppose que c'est compréhensible étant donné qu'ils ont plus de 20 ans de vie commune. Si Cathy et moi avions ce genre d'investissement, les choses seraient peut-être différentes. Mais maintenant eh bien merde, on s'en fout un peu. » Ryan a contemplé le manoir des Anderson pour ce qu'il pensait être probablement la dernière fois, puis il s'est dit « J'avais raison le premier jour. Je suis dans la merde jusqu'au cou. » Quelques semaines plus tard, Ryan s'est retrouvé dans un dilemme lorsqu'il a vécu un autre de ces moments mémorables où ses sentiments forts pour Cathy ont douloureusement refait surface. Ce qui lui vint immédiatement à l'esprit fut une vieille chanson des Bee Gees, « How Can You Mend a Broken Heart » Comment réparer un cœur brisé. Partout où il se tournait, il y avait quelque chose qui lui rappelait Cathy. À sa décharge, Cathy n'avait pas tenté d'entrer en contact avec elle, laissant ainsi à Ryan l'espace qu'il avait demandé. Mais Ryan avait beau essayer, il n'arrivait pas à oublier la désinvolture avec laquelle elle l'avait trahi. Après des semaines de lutte, Ryan est arrivé à une conclusion douloureuse. Pour avancer dans sa vie, il devait déménager. Et il fallait que ce soit un endroit où il n'y aurait aucun souvenir de Cathy. Heureusement, la structure de son entreprise était telle qu'elle permettait à Ryan de bénéficier de toute la flexibilité nécessaire, sans que cela n'ait d'incidence sur sa clientèle. Quelques jours après avoir pris cette décision, il a fini de faire ses valises pour déménager sur la côte. Ryan voulait dire au revoir à Cathy et a essayé de l'appeler la nuit précédant son départ, mais elle n'a pas répondu. Comme seul recours,
Ryan a envoyé un courriel à Cathy pour l'informer qu'il ne reviendrait pas dans un avenir proche. Elle n'a jamais répondu à son appel ni à son courriel. La décision de Ryan de déménager s'est avérée être une bonne décision, et il a lentement commencé à se rétablir et à aller de l'avant. Au cours des mois suivants, Ryan a commencé à fréquenter une jeune femme sympathique, Brenda Moore. Il est rapidement séduit par son sourire, son esprit, son intelligence et son corps finement tonique. Lorsqu'ils ont tous deux décidé de passer à la vitesse supérieure, Ryan s'est assis avec elle et lui a expliqué le bagage qu'il portait encore. Après l'avoir écouté, Brenda a compris ses sentiments, mais elle savait maintenant que pour gagner son amour, elle devrait l'aider lentement et gentiment à repousser toutes ses limites. Cela s'est avéré être exactement ce dont Ryan avait besoin pour réapprendre à faire confiance et à aimer. Alors qu'ils venaient de fêter le 2e anniversaire de leur premier rendez-vous, Ryan et Brenda vivaient une relation extrêmement heureuse et amoureuse. La profondeur de leur amour et de leur engagement était évidente pour tout le monde autour d'eux. Brenda avait rencontré les parents de Ryan, mais il n'avait jamais pu rencontrer la mère de celle-ci, même s'il lui avait parlé plusieurs fois au téléphone. Son père est décédé lorsqu'elle était petite. Maintenant que la mère de Brenda, Pamela Moore, venait voir sa fille, Ryan allait enfin pouvoir la rencontrer. Tout en se tenant fermement au bras de Ryan, Brenda a scruté la foule de visages qui se déversaient à travers les portiques de sécurité. D'un seul coup, elle s'est mise à sauter d'excitation, à agiter les bras et à crier « Maman, par ici !» Ryan a vu une femme brune, avec des lunettes de soleil sur le dessus de la tête, lui répondre par un signe de la main. Elle se dirigea vers eux, et, bien que portant une robe légère à fleurs, elle serra Brenda dans ses bras. Tejen prit le temps d'admirer sa fille à bout de bras avant de lui dire « Bébé, tu as l'air en forme. Je suis contente de voir que tu as pris soin de toi. » Brenda s'empresse d'ajouter « Maman, voici Ryan, l'homme que j'aime. » Après avoir timidement tendu la main à Ryan, il a été pris par surprise lorsque Tejen s'est avancé et l'a serré dans ses bras. Il s'est écrié « Enchanté de vous rencontrer, madame. » Les yeux se rétrécissant en fente, la petite femme rablée recula et fixa Ryan intensément. Il se sentait très mal à l'aise jusqu'à ce qu'elle dise « Ryan, tout ce que je te demande, c'est de bien traiter ma fille et de faire tout ce que tu peux pour assurer le bonheur de l'autre. » Il a serré Brenda contre lui et a répondu « Je le ferai, madame, je vous le promets. » Le regard intense sur le visage de Tejen a fait place à un énorme sourire lorsqu'elle a répondu « On m'a dit qu'en dépit de votre jeunesse, vous êtes un jeune homme honorable avec de fortes convictions et le courage d'agir en conséquence. On m'a également dit qu'une fois que je vous aurais rencontré, toutes mes inquiétudes pour ma fille seraient dissipées. » Sa fille demande « Maman, qu'est-ce que tu veux dire ? Je t'ai dit beaucoup de bonnes choses sur Ryan, mais je ne me souviens pas avoir jamais dit quelque chose comme ça. »« Ce n'est pas toi Brenda, c'est moi, » dit une voix masculine forte derrière Tejen. Un inconnu s'avance derrière elle et poursuit « Et je pense que je peux parler en connaissance de cause. » Tejen se tourne légèrement pour regarder l'homme et dit à sa fille « Chérie, je sais que c'est une surprise totale, mais depuis hier soir, je veux te présenter mon fiancé, Joshua Anderson. » Ryan n'a pas émis d'autre son que celui d'un léger souffle, la bouche ouverte, le regard en état de choc. Brenda, stupéfaite, a regardé Ryan et Joshua s'étreindre. Tejen sourit et dit « Comme tu peux le voir ma fille, l'homme que tu aimes connaît déjà Joshua. Il s'avère qu'ils partagent une longue et intéressante histoire. Il semblerait que le destin veuille qu'ils la poursuivent. » Alors qu'elle regardait leurs hommes souriants, la mère de Brenda l'a serrée dans ses bras et a dit « Il semble que nous soyons les plus chanceuses. Nous avons la chance de partager cela avec eux. » Ryan acquiesce et répond « Je suis d'accord, mesdames. Mais pour l'instant, prenons les bagages et trouvons un endroit tranquille pour déjeuner. Ensuite, Joshua et moi pourrons vous raconter la suite de l'histoire. » Merci d'avoir écouté cette histoire. Si vous aimez mon contenu, donnez un like à cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Bonne journée et à bientôt.